l'actualité ce matin, c'est également Israël qui laisse un nouveau délai aux Gazaouis pour fuir le nord avant l'offensive terrestre qui sera menée contre le Hamas. Oui, la riposte n'aura pas lieu aujourd'hui, selon un porte-parole de l'armée israélienne. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée sur place dans la soirée. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Vous êtes en direct de Tel Aviv ce matin et ce qu'on constate, Caroline, c'est que ce conflit s'étend à d'autres pays du Moyen-Orient, mais aussi que les prises de position se poursuivent à l'international. Oui, et ce matin, dernière réaction, celle de la Chine. Selon Pékin, l'action d'Israël à Gaza, après l'attaque du Hamas, va au-delà du domaine de l'autodéfense et le gouvernement israélien doit cesser de punir collectivement les Gazaouis, a déclaré le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi. Et dans l'attente de son offensive terrestre de grande ampleur, l'armée israélienne, vous le disiez, a appelé vendredi les civils du nord du territoire, 1,1 million de personnes sur un total de 2,4 millions d'habitants à gagner le sud. Les États-Unis disent œuvrer avec l'ONU et les pays du Moyen-Orient pour veiller à ce que les civils innocents aient accès à l'eau, à la nourriture et aux soins médicaux, tout en réaffirmant, comme presque chaque jour depuis le début du conflit, leur soutien indéfectible à Israël. Des avions chargés de munitions sont arrivés. Un deuxième porte-avions est en route également. Anthony Blinken est d'ailleurs présent dans la région. Un déplacement salué ici par les Israéliens. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Tel Aviv.